Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Bonjour mes chers Sagittaires, aujourd'hui je ferai le tirage astrologique pour le signe des Sagittaires pour le mois d'octobre. Je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace ainsi que mes cartes et moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres ascensionnés puissent me parvenir. Je vais commencer par tirer des cartes, 12 cartes, pour chacune des maisons astrologiques qui se relient au signe du Sagittaire. Si vous aimez ce tirage, n'oubliez pas de vous abonner et de faire le petit pouce en l'air afin de m'encourager. Si vous trouvez ce processus de sélection des cartes un peu long, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me permet de me connecter en même temps à l'énergie pour le Sagittaire pour le mois d'octobre. Je vais sélectionner une dernière carte pour le centre. Et voilà. La première carte, mes chers Sagittaires, qui vous représente votre personnalité en ce moment. Dans le fond, c'est vraiment le présent, votre personnalité, votre comportement, votre vitalité, vos ambitions. Puis, avec la reine d'épée, c'est vraiment là, le mois d'octobre, un moment pour... Ce que je ressens, c'est que c'est un moment énergétique pour vous exprimer, de faire entendre votre voix. V-O-I-E, afin de trouver votre voie, V-O-I-X. Donc, c'est un très bon moment pour une période comme ça. Surtout avec la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est vraiment... elle tranche les situations, elle prend les décisions, elle s'exprime, elle communique, par différents moyens. Ça peut être la communication par la voix, mais ça peut être la communication par l'écriture aussi. Ou par les arts peut-être. Et voilà, avec dans la maison 2, le 9 de coupe, c'est ça va être un mois qui va être très bénéfique pour vous, mes chers Sagittaires. Vous allez être très contents, surtout avec le 9 de coupe ici que nous voyons. Hein? Nous voyons un personnage qui est assis, puis qui est rassasié, qui est heureux, qui est content, qui a bien mangé, quoi. Puis aussi qu'il est heureux de ce qui l'entoure et de ce qu'il a en ce moment. Puis il préserve bien, en fait, il y a même, je dirais, certains aspects de sa vie qu'il sait qu'il a, mais qu'il ne dévoile pas.
c'est peut-être de l'argent, hein. C'est pas le genre de personne qu'on va nécessairement savoir qu'il a un petit moton de caché en quelque part. Et voilà, pour le 3A, le 2 de coupe. Oui, puis pour vous, Sagittaire, c'est définitivement avec, dans la maison 3, la manière dont vous communiquez, les petits déplacements, les études, mais avec le 2 de coupe, ce que je ressens ici, c'est qu'il y aura définitivement un partenariat, une rencontre peut-être amoureuse, et peut-être aussi un engagement, hein, on procède, on va à un niveau, un autre niveau dans notre vie de couple, on s'engage. Ou c'est peut-être aussi quelque chose que vous aimeriez faire, mais ici on a 2-9, donc définitivement la fin d'un cycle, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau engagement, c'est le partenariat, mais sauf que il faut procéder dans ce changement-là avec précaution. C'est pas une énergie là qui propulse à l'avant, puis go, 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 puis non. C'est une énergie qui ralentit. Une énergie qu'on procède avec précaution. Et ce qui me montre ici, c'est le 9. Le 9, l'ermite, en fait. Vous avez un 9 ici, puis vous avez un 9 encore ici. Puis vous avez le 2 ici. Donc, dans cette nouvelle aventure de partenariat, il faut prendre le temps. Hein, parce que si vous avez envie d'investir de l'argent, même si c'est un mariage, c'est un investissement en mariage. C'est un investissement au niveau du cœur, au niveau de l'argent, au niveau des enfants, au niveau de la famille, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de faire. Ici, avec le 5, nous avons une carte qui est assez intéressante que j'ai introduite. En fait, ce jeu de tarot, j'utilise le Smith Rider-Waite et Pamela Coleman Smith est l'artiste qui a créé les images de ce jeu. Elle les a peinturées et dessinées aussi. Puis elle a ajouté dans ce jeu-là est un attribut à en fait tout ce qu'elle a fait. Hein. Puis on a rajouté quelques cartes qui sont associées à certains tableaux qu'elle a créés aussi. Puis moi, j'ai décidé d'ajouter ces cartes-là au jeu de Pamela parce que pour moi, elle me parle, elle me dit quelque chose. Puis ici, avec la maison 5, où est-ce qu'on retrouve la créativité et l'amour, c'est vraiment encore là une carte d'union, une carte d'amour, une carte d'amitié. Donc, c'est vraiment le mois d'octobre pour vous, c'est vraiment un beau mois d'octobre. Si vous vivez au Canada, puis que vous avez envie d'aller vous promener dans la nature puis de regarder les couleurs de l'automne. C'est vraiment une saison de paix, une saison d'amour, une saison de... On se colle parce qu'on veut se réchauffer, on veut se rapprocher aussi, pas juste une question de se réchauffer physiquement. Et ici, vous voyez, c'est intéressant parce que oui, on a de l'action, mais on a aussi une action lente pour vous. C'est pas une action qui est vite. C'est une action qui est lente. C'est une action qui est progressive. On prend le temps d'apprécier les moments présents, d'apprécier ce qui nous entoure, d'apprécier les belles choses de notre vie, puis de profiter de chacun de ces instants-là, parce que c'est vraiment des grâces, des dons divins qui vous arrivent. Avec le 7, dans la maison 7, pardon, nous avons le pape, si on veut l'hiérophante. Et voilà. Donc, la maison 7, c'est le descendant, les unions, les mariages. Puis, je reviens encore à dire par rapport aux 3 ici que j'ai ressenti dans mon ressenti, parce que oui, les cartes et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment plus une question de ressenti que juste lire la description des cartes. C'est vraiment ressenti, puis je laisse mon cœur parler, puis je vais finir par le dire. Avec le 5, c'est définitivement une proposition de mariage qui se pourrait qu'il arrive pour vous. Ou une super belle rencontre, mais quelque chose de vraiment, vraiment spécial.
Fait que je suis vraiment contente de voir que pour certains d'entre vous, que vous allez vraiment vivre une belle relation d'amour, etc. Puis il faut garder en tête que ce tirage est un tirage général, que oui, il peut venir vous toucher, mais peut-être pas tout le monde. Maintenant, pour la maison 8. Nous avons le 8, un 8 dans un 8. Puis, le 8, c'est le double 4 qui représente la fondation, mais c'est vraiment là, je vais revenir sur l'idée de l'engagement sérieux, soit au niveau amoureux ou au niveau partenariat d'affaires. C'est vraiment un engagement qui va être prospère, qui va vous faire grandir. En fait, je dirais que c'est une fondation solide à bien des niveaux. Donc, et oui, ça se trouve être dans la maison 8, la maison de la crise d'existence, mais sauf que cette carte-là représente quand même, elle est bienfaisante dans cette maison-là, cette carte-là. Fait que c'est pour ça que pour moi, des fois, oui, les changements peuvent être difficiles dans cette maison-là, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un changement qui apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Avec le 9, dans la maison de spirituel, nous avons le 7 d'épée. Et encore une fois, là, avec le 7 d'épée, vous allez retrouver certains... il y a certaines choses, en fait, je reviens à tantôt avec la voix, hein, V-O-I-E, ou V-O-I-X, pardon. Parce que la voix, là, qu'on entend, hein, la voix, le chemin, V-O-I-E, mais c'est tout ça, c'est que c'est cette partie-là de vous où est-ce que vous allez communiquer ce qui est important pour vous. Puis, c'est ici encore, c'est comme vous reprenez votre place, vous reprenez votre voix, votre droit de parole, en fait. C'est ce qui arrive ici. Puis c'est très important, hein. C'est pas juste au niveau de reprendre sa parole, mais c'est au niveau de votre confiance en vous qui grandit, qui s'épanouit, etc. Puis cette voix-là, vous devez la canaliser de l'intérieur, à partir de vous, de la canaliser de votre être supérieur, de votre lumière, parce qu'elle va vous inspirer aux mots à dire, aux belles paroles à dire, ce que vous devez dire, mais avec votre cœur. Donc, et voilà. Puis, nous avons la justice dans le 11. Et la justice dans la maison 11 qui représente les amitiés, le soutien, la protection. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un mois d'équilibre. C'est un mois qui est en douceur, qui est tranquille, où est-ce qu'on retrouve la paix, la sérénité, l'équilibre, l'harmonie. Donc, c'est tout ça pour vous. Puis aussi, vous allez être bien entouré au niveau de vos amis. Le page de coupe dans la maison 12, la maison du karma. Puis, ici, ce que ça me dit, parce que le karma, là, vous savez, c'est pas toujours, le karma, c'est pas soit négatif, là, parce que karma égale pas négatif. Le karma, c'est ce qui nous est dû d'être revenu d'une manière ou d'une autre. Ça peut être soit positif ou négatif. Puis, ce mois-ci, c'est que vous êtes en train de recevoir ce qui vous est dû, ce que vous attendez depuis longtemps, ce que vous avez travaillé pour, ce que vous avez mérité. Avec la force, ça c'est en fait le thème général qui caractérise le mois à venir. Puis ça répète dans le fond à quel point vous aurez un mois qui va être rempli de calme, de paix. Je peux pas faire autrement que de le répéter parce que c'est ce que je ressens pour vous. C'est ce que je vois pour vous. Puis je pense que le plus important là, c'est d'y croire parce que quand on croit en quelque chose, qu'on lâche prise, ben on manifeste
ces choses-là dans notre vie. Hein? Faut pas attendre de voir pour y croire, parce qu'en attendant de voir pour y croire, ben ce qu'on génère, c'est du doute. C'est de la négativité. C'est pas comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez, en générant du doute et de la négativité. C'est dans le lâcher prise. C'est en croyant en vous, en croyant que les choses vont être meilleures. En faisant confiance à votre être intérieur, à votre lumière, à vos guides. En disant non merci à l'anxiété, non merci à la négativité. Parce que ce que vous pensez, c'est en votre contrôle de décider où est-ce que vous laissez votre mental dériver. Donc, allez-vous laisser la négativité gérer votre vie ou l'amour gérer votre vie? C'est à vous de choisir. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été ici présent à m'écouter. Cela compte beaucoup pour moi. Puis votre présence, c'est tout. Puis si vous avez aimé, le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Maintenant, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à la prochaine. Namaste.